Concentre-toi sur toi-même. Ce conseil semble simple, presque banal. Pourtant, c'est probablement l'un des plus difficiles à appliquer dans un monde où tout cherche à attirer ton attention. Combien de fois as-tu eu l'impression de perdre le contrôle de ton propre esprit? Tu veux avancer, tu veux évoluer, mais quelque chose en toi résiste. Tu sens cette lourdeur intérieure, cet éparpillement, comme si chaque pensée tirait dans une direction différente. Et malgré tous tes efforts, tu restes immobile. À l'origine de ce blocage, il y a trois ennemis invisibles: la confusion mentale, les distractions permanentes et l'absence d'une direction claire. La clarté que tu cherches. Tu crois qu'elle va apparaître un matin, comme un miracle. Mais la clarté n'est pas un cadeau, c'est une construction. Elle naît quand tu décides de ralentir, de respirer et de remettre chaque pensée à sa place. Les stoïciens le savaient déjà. L'extérieur n'est que le miroir de l'intérieur. Si ton esprit est agité, ton monde le sera aussi. Un mental confus transforme n'importe quelle journée ordinaire en une bataille. Même ce qui devrait être simple devient lourd. Même ce qui devrait être rapide devient interminable. Mais tout change à l'instant où tu choisis de t'arrêter, de faire une pause, de reprendre les commandes. Tu réalises alors que tu n'es pas perdu, tu es juste dispersé, et que rassembler ton esprit est la première étape pour rassembler ta vie. 1. La clarté transforme ton monde. Quand tu clarifies ce que tu veux vraiment, les choses deviennent plus légères. Les décisions compliquées cessent de te paralyser. Les obstacles perdent leur pouvoir. Ce n'est pas que le chemin devient plus facile, c'est toi qui deviens plus stable. La clarté est une force silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle t'aligne. Et quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même pour avancer. 2. Le silence intérieur, ton super pouvoir oublié. Nous vivons dans un monde saturé. Notifications, obligations, comparaisons, peur camouflée en excuses. Ton esprit n'a plus d'espace pour respirer. Tu veux aller mieux, mais tu ne lui laisses jamais de place pour se poser. Le silence intérieur n'est pas une absence de bruit, c'est un retour à toi. C'est l'instant où tu redeviens le pilote, au lieu d'être un passager emporté par tes pensées. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que la société t'a imposé, ce que toi, tu veux. 3. La guerre invisible. Toi contre toi. On dit souvent que la plus grande bataille de la vie est la discipline. C'est vrai. Mais la discipline n'est pas une lutte contre la fatigue ou la paresse. Elle est d'abord une lutte contre ton ancienne version, celle qui veut te garder dans le confort, celle qui veut éviter les risques, celle qui préfère la routine à l'évolution. Chaque fois que tu te choisis, tu gagnes une victoire contre la version de toi qui te retenait. Et tu commences à remarquer un changement subtil. Tu te mets à avancer non plus par obligation, mais par conviction. 4. La direction, ce qui donne du sens à chaque action. Tu peux courir plus vite que tout le monde, mais si tu cours dans la mauvaise direction, tu ne fais que t'épuiser. Avoir une direction claire change tout. Chaque effort devient utile. Chaque échec devient une leçon. Chaque jour devient une construction. Ce qui te manquait, ce n'était pas la motivation. C'était la destination. Une fois que tu sais où tu vas, tu n'as même plus besoin d'être motivé. Tu avances parce que c'est cohérent, parce que c'est toi. 5. Le face-à-face avec soi-même. Il y a un moment dans la vie où tu dois te regarder honnêtement, sans filtre, sans excuses, sans histoire inventée pour masquer la peur. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas incapable. Tu es simplement au stade où tu dois te choisir. Et ce choix demande du courage, pas de la perfection. 6.
L'ordre mental crée l'ordre dans ta vie. Quand ton esprit devient plus clair, ta vie devient plus simple. Tu sais ce qui compte. Tu sais ce que tu veux laisser aller. Tu sais ce que tu veux bâtir. Les relations s'épurent. Les habitudes s'améliorent. Les objectifs deviennent concrets. Et tu réalises enfin que la paix n'est pas un hasard. C'est une décision quotidienne. 7. Tu redeviens ton propre guide. À partir de là, tu reprends la main. Tu ne subis plus. Tu diriges. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne t'adaptes plus au chaos. Tu le dépasses. Chaque jour devient une preuve de ta propre force. Chaque action te rapproche de cette version de toi-même que tu as toujours su exister, mais que tu n'avais pas encore osé incarner. 8. La renaissance intérieure. Quand la clarté s'installe, un renouveau apparaît. Tu te sens plus léger, plus présent, plus puissant. Tu ne te demandes plus si tu vas réussir. Tu sais que tu vas avancer, étape par étape. Tu n'es plus coincé entre tes peurs et tes excuses. Tu es debout, aligné, prêt. Tu ne vis plus par défaut. Tu vis par intention. Conclusion. Choisis-toi. La paix intérieure n'arrive pas toute seule. Elle se crée. Elle se protège. Elle se cultive. Aujourd'hui, choisis la clarté. Choisis l'ordre intérieur. Choisis ta direction. Choisis la version de toi qui avance. Choisis toi.